Nous présentons Neolithix, une plateforme sociale de lecture augmentée qui va transformer la manière dont vous lisez des romans. Quand vous ouvrez un livre, vous êtes face à un contenu qui est long, qui est linéaire et qui est coupé du reste du monde. Et c'est la manière dont les livres existent depuis le début de l'histoire de l'imprimerie, et ça n'a pas du tout changé avec les e-books et avec les liseuses. Et cette expérience, elle se heurte à notre habitude aujourd'hui d'être face en permanence à des contenus courts et connectés entre eux, comme des notes de blog, des articles, des histoires courtes, qui sont segmentés et qui sont pas du tout dans le même esprit qu'un long contenu qu'on va lire pendant des semaines. Ce qui se passait avant Internet, c'est que le storytelling n'était pas du tout le même. Le storytelling, c'est ce qui va nous permettre de nous immerger dans un contenu. Et pour s'immerger dans un contenu, il faut être capable de recréer mentalement le contexte. Et ça, c'est ce qui est très dur à faire, en particulier avec des œuvres classiques, parce que ça demande du temps. Ça demande une culture générale, des connaissances qu'on n'a pas forcément. Et ce qu'on va proposer avec cette plateforme, c'est de l'information contextuelle pour aider le lecteur à garder le fil et à se réapproprier un contexte dont il n'a pas l'habitude, parce que ce sont des histoires qui viennent d'un contexte il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on a du mal à se remettre dedans. L'idée de Neolithix, c'est aussi de faire en sorte que le lecteur puisse contribuer à cette plateforme. Dans l'idée, nous aurons plusieurs contenus qui vont aider la lecture. Ça pourrait être des images, mais aussi des vidéos. Ça pourrait être des éléments de contexte historique. Ça pourrait être aussi des critiques littéraires ou des lieux ou d'autres œuvres encore. Et l'idée, ça va être de créer un environnement pour faire en sorte que ce contenu soit amené par les créateurs, enfin par les lecteurs eux-mêmes. Donc, par exemple, ici, vous avez une page de Neolithix. Et donc, vous pouvez lire Le Petit Prince donc d'Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, vous avez sur votre gauche des bulles qui indiquent qu'un contenu est enrichissant et disponible, donc que quelqu'un a contribué et a ajouté un contenu. Donc, en passant votre curseur dessus, vous pouvez afficher le mot qui est concerné, ou l'expression. Et en cliquant sur l'expression concernée, vous pouvez afficher le contenu dans la barre présente à droite. Ce contenu est caractérisé par son type en fonction de la couleur de la pastille. Donc, par exemple, on pourrait avoir les lieux en rouge, les personnages en gris, des analyses du texte en vert, etc. Et ce contenu pourrait aussi bien être des vidéos que du texte, que de la musique ou autre. Donc du coup, je vais vous présenter rapidement l'expérience utilisateur de la plateforme pour vous montrer que c'est quelque chose de participatif et d'enrichi. Passe. Donc, quand on arrive sur le site, on peut accéder à l'ensemble des textes disponibles par une recherche ou juste en regardant quel texte par un scrolling simple. Vas-y. Donc on clique par exemple sur Les Misérables, donc un texte très connu que vous avez sûrement eu l'occasion de lire. Et quand on arrive sur la page, on a le lien direct vers le texte et on a le top des annotations par rapport à ce texte. Donc les informations qui auront été jugées les plus intéressantes par les utilisateurs. Donc les meilleures informations par rapport au contexte du livre. Donc voilà comment ça se présente. On a l'ensemble des informations. On a le texte pur, donc le texte n'est pas abîmé, n'est pas parasité par les informations apportées par les utilisateurs. Et donc on vient greffer au texte tout l'univers contextuel. On peut ajouter des commentaires sur l'œuvre en fonction des phrases. On peut ajouter des débats par rapport à certains points du texte. On peut apporter des analyses ou alors des anecdotes intéressantes sur le contexte. Voilà. C'est pas fini. Manque le business model quand même. Donc le business model, on a l'intention de s'y prendre en 2 étapes. Donc la première étape, c'est vraiment de développer la plateforme et en même temps développer la communauté. Donc pour ça, on a l'intention de se baser sur l'énorme collection d'œuvres littéraires qui sont libres de droit, c'est-à-dire gratuites. Donc c'est principalement les classiques. Ensuite, une fois qu'on aura développé
et fidéliser cette communauté, que notre plateforme sera devenue mature, on commencera à s'intéresser à chercher des fonds. Donc notre première idée, c'est d'aller voir Je connais la première question. Quel est votre business model? Donc je reprends. Donc la première étape pour chercher des sous, c'est d'aller voir le Centre national du livre, qui justement propose une initiative de développement des contenus numériques sous forme de prêts et de subventions, donc de l'ordre de 150 000 € pour les prêts et 50 000 € pour les subventions. Et ensuite, bien entendu, l'objectif final, c'est de passer des accords avec des maisons d'édition pour vendre, déjà pour proposer leurs œuvres sur notre plateforme et les vendre. Donc notre idée, ça serait de laisser l'accès à des extraits pour nos lecteurs et par exemple, après 50 pages, leur demander de payer pour lire la suite. En sachant qu'en fait, notre idée, c'est aussi de créer du coup cette, on va dire, micro-organisme entre à la fois les lecteurs, mais aussi les éditeurs et les auteurs. Ils vont pouvoir communiquer d'une manière plus simple. C'est aussi les problèmes qui ont été relevés en fait avec les personnes avec qui on a été amené à communiquer. Et contrairement par exemple à Kindle ou à d'autres plateformes de vente, cette plateforme en fait serait plus avantageuse du point de vue des éditeurs, parce qu'on prendrait moins de parts sur justement les ventes qui sont déjà par exemple importantes chez Amazon. Comment est-ce que vous faites grandir votre communauté? On s'attaque en premier lieu, enfin s'attaque, c'est un peu barbare comme mot. On va cibler les early adopters qui sont en fait les lecteurs actifs, des gens qui sont férus de littérature, qui sont des digital natifs férus de littérature. On a des communautés de ce type pour en particulier pour la fantasy et la science-fiction, mais il en existe aussi pour la littérature classique, et c'est des gens qui spontanément créent du contenu additionnel. Le truc, c'est que ce contenu est confiné sur les forums pour l'instant. Et c'est une source en fait, d'informations complémentaires qu'on voudrait canaliser à travers notre plateforme pour enrichir l'expérience de lecture des utilisateurs.